Donc voilà, une petite immersion au cœur de notre monde intérieur, les troubles de la personnalité borderline. Alors déjà, il est primordial de comprendre que le trouble borderline est une maladie. C'est pas un choix ni un caprice, il affecte profondément notre manière de penser, de ressentir et de réagir. Les hauts et les bas émotionnels que vous pouvez observer ne sont pas un reflet de notre caractère, mais plutôt une manifestation de cette condition complexe. Alors, l'une des grandes difficultés que nous rencontrons est de nous faire comprendre. Nos émotions peuvent sembler excessives ou démesurées, nos réactions parfois inexpliquées. Nous vivons souvent dans un état de conflit permanent, entre des parties de nous-mêmes qui s'opposent. D'un côté, il y a cette partie qui aspire à la stabilité, à la sécurité et à l'amour. Nous désirons ardemment des relations harmonieuses, une vie équilibrée. Et de l'autre côté, il y a cette part plus sombre, emplie de doutes, de peurs et de comportements impulsifs. Nous cherchons à exprimer la profondeur de nos sentiments, la confusion qui règne dans notre esprit. Mais les mots nous échappent souvent. Les mots semblent souvent insuffisants pour décrire l'intensité de ce que nous ressentons. Nous pouvons être submergés par une avalanche d'émotions contradictoires et cela peut parfois se traduire par des réactions qui peuvent sembler déroutantes. Pour vous. Ce que vous ne pouvez pas voir, ce sont les batailles silencieuses qui se déroulent dans notre cerveau. Nous luttons contre les pensées négatives et autodestructrices qui nous envahissent en permanence. Alors derrière cette apparente fragilité se cache une sensibilité profonde, une intensité émotionnelle hors du commun. Les personnes qui sont atteintes du trouble borderline ressentent les émotions avec une acuité particulière. Les petits gestes, les paroles anodines peuvent avoir un impact démesuré sur nous. La recherche perpétuelle d'approbation, de validation devient une quête incessante, car nous avons du mal à trouver cette sécurité émotionnelle en nous-mêmes. En plus de ces difficultés que vous pouvez rencontrer pour nous comprendre, nous-mêmes, vivant avec ce trouble, nous faisons face à de nombreux défis pour nous comprendre. Notre monde intérieur est souvent un labyrinthe complexe et déroutant. Nous nous questionnons sur notre identité, sur notre valeur et sur nos places dans ce monde. Les doutes, les incertitudes, il est peut-être difficile de trouver une stabilité mentale. Nous cherchons à comprendre nos réactions, à identifier nos déclencheurs émotionnels et à trouver des stratégies pour faire face à ces défis quotidiens. Alors, imaginez-vous pris dans un ouragan émotionnel, une tempête dévastatrice qui balaie tout sur son passage. C'est ainsi que nous vivons avec ce trouble. Nos émotions sont intenses, débordantes et souvent incontrôlables. La tristesse, la colère, la peur, l'abandon, l'euphorie et le désespoir se succèdent à un rythme effréné, rendant difficile la gestion de notre monde intérieur. Nous sommes pris entre l'ombre et la lumière, entre deux extrêmes qui s'affrontent dans un combat intérieur. D'un côté, il y a cette partie de nous qui aspire à la stabilité, à la sécurité, à l'amour et à la connexion. Nous voulons nous sentir aimés, acceptés, compris. De l'autre côté, il y a cette part plus sombre, remplie de doutes, de peur, de pensées autodestructrices, bien sûr. Et ces deux facettes de notre être se confrontent en permanence, créant un conflit interne constant. Nous nous battons avec cette dualité, tentant de trouver un équilibre fragile entre ces deux extrêmes. Nous voulons que vous compreniez que nous ne sommes pas simplement définis par notre maladie, mais que nous sommes des individus qui aspirent à l'amour, au bonheur, à l'épanouissement. En partageant un peu ces détails de notre réalité intérieure, nous espérons susciter peut-être une meilleure compréhension.